Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, ça y est, dans 8 jours le PSG reprend le championnat, on se replonge dans l'ambiance PSG, fini la Coupe du Monde, ça fait bizarre de passer de cette Coupe du Monde pendant un mois là, au retour de la Ligue 1 du Paris Saint-Germain, on va se remettre dans le bain, je pense que l'actualité PSG maintenant va reprendre de plus belle, donc on va pouvoir faire un peu plus de vidéos sur le PSG, à commencer par aujourd'hui. Hein, avec cette vidéo, les amis, je voudrais parler de la prolongation de Messi, puisque Nasser a évoqué dans la presse ce week-end qu'il souhaitait prolonger Messi, que Messi souhaitait lui apparemment rester, donc c'est en bonne voie, je pense que ça va se faire. Et la question est, mon avis, est-ce qu'il faut prolonger Messi? Voilà. Et ensuite, on va parler justement du retour de Messi, du retour d'Mbappé au Paris Saint-Germain. D'accord, pour la deuxième partie de saison, Messi qui est champion du monde et Kylian qui fait le masque, qui est pas bien, qui tire la gueule à cause de cette finale perdue. Donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le reste de la saison avec ces deux-là? Est-ce qu'ils vont être bien avec le PSG ou voilà. Donc, on va en parler de tout ça. Maintenant, les amis, Messi, la question, c'est... Est-ce que, parce que vous avez été nombreux à me la demander sur mes réseaux sociaux, est-ce que Messi, on doit le prolonger ou pas? Comment je peux te dire non? Comment je peux te dire je ne veux pas que Messi prolonge? Est-ce qu'on mesure la chance d'avoir ce joueur au Paris Saint-Germain? Je rappelle quand même que Messi, et je pense que maintenant qu'il a gagné la Coupe du Monde, même ceux qui ne voulaient pas encore y croire ne peuvent pas dire l'inverse. Hein? Messi, c'est le plus grand joueur de l'histoire de ce sport. Et il joue où actuellement? Au Paris Saint-Germain. Comment je peux te dire non, on ne le prolonge pas? Alors si ça aurait été le Messi là, avec le PSG cette année, Messi qui est très décisif, Messi, cette année, a marqué beaucoup de buts avec le PSG, plein de passes décisives, toutes compétitions confondues. Je crois qu'il a dû mettre une quinzaine de passes D. Je ne sais pas à combien de buts il est aussi. Depuis le début de la saison, Messi, il est un petit peu ce qu'il a été avec l'Argentine dans cette Coupe du Monde. Il est vraiment très bon et on ne peut rien lui reprocher. Aussi bien sur ce qu'il fait sur le terrain, d'accord, de par ses buts, ses passes décisives, son influence dans le jeu aussi, parce que il faut dire la vérité, quand Messi est sur le terrain cette année avec le PSG, tout passe quasiment par lui. Il a retrouvé ses jambes, il a retrouvé plein de choses, il le dit lui-même. Je suis beaucoup mieux dans ma tête, je suis mieux, je me suis enfin adapté. Donc voilà. Comment tu peux dire non en fait? Si encore Messi serait resté là depuis le début de la saison avec le PSG, s'il serait resté comme l'année dernière, hein, il avance pas, il se bouge les fesses qu'avec l'Argentine, il est pas bien avec le PSG, il a du mal et tout, il arrive même pas à marquer, il a du mal en Ligue 1 à marquer et tout. Là, je te dirais, ok, c'est bon, stop. Mais là, non. Et en plus de ça, parce que j'ai pas fini ma phrase aussi tout à l'heure, c'est que aussi bien sur le terrain, mais aussi en dehors. Faut pas oublier que Messi, et moi le premier, je m'en suis jamais caché, de ce qu'on entendait sur Messi, de ce qui se passait au Barça, tout ça, on avait souvent l'image d'un Messi dictateur à Barcelone, hein, qui se croit au-dessus du club, qui fait un petit peu ce qu'il veut. Mais au PSG, les gars, franchement, on peut pas dire le contraire. Messi, depuis qu'il est à Paris, au niveau de l'extra-sportif, au niveau de sa mentalité, de son professionnalisme, tout ça, il a fait zéro histoire, zéro problème. Il est même très bien. Il s'est d'ailleurs fait siffler au Parc des Princes. Il a été très mal utilisé par Pochettino. Il a connu une première saison compliquée dans son adaptation avec le PSG. Et pourtant, il s'est remis en question. Il a dit voilà, j'admets que j'ai pas fait une bonne saison. Je comprends les sifflets et la déception des supporters du PSG à mon égard au Parc des Princes. Maintenant, je vais leur montrer qu'ils ont tort. Et depuis le début de la saison avec le PSG, c'est exactement ce qu'il fait. Voilà. Donc, le Messi comme ça, je peux pas te dire non, bien évidemment que je le prolonge. Il faut le prolonger. Encore une fois, ça serait le Messi de l'année dernière, je te dirais non. Mais là, comment tu peux dire non? Comment tu peux dire non? Maintenant, les amis, juste une chose, puisqu'on va parler de son retour maintenant qu'il a gagné la Coupe du Monde. Pour ceux qui pensent que Messi, maintenant qu'il a gagné la Coupe du Monde, il est rassasié, va revenir au PSG, va dormir, moi, sérieusement, alors je peux me tromper, hein, attention, mais moi, sincèrement, je pense que non. Et ceux qui connaissent bien Messi pensent comme moi. Je ne pense pas que Messi va revenir au PSG
en mode pantoufle et en mode maintenant je m'en fous, j'ai tout gagné. Messi reste un compétiteur. Messi a l'ambition d'aller chercher un 8e ballon d'or. Messi a aussi le défi de relever de faire de grandes choses dans un club différent, Barcelone, parce qu'il y a ça aussi. Il a tout gagné, Messi. Maintenant, il a tout gagné, hein. Mais il y a encore un truc que certains vont lui reprocher, c'est t'as pas fait comme Cristiano, t'as pas gagné la Ligue des Champions avec 2 clubs différents, par exemple. Montre-nous qu'à Barcelone, tu peux faire aussi, ailleurs qu'à Barcelone, tu peux faire aussi de grandes choses. Donc je pense que ça trotte aussi dans sa tête. Et je pense que Messi, dans tous les cas, ça reste un compétiteur, ça reste un mec qui aime le football et qui, s'il est bien, prend du plaisir, ne va pas lever le pied. Je pense sincèrement que Messi, là, il va continuer sur la même longueur d'onde qu'il a eu sur le début de saison. Je pense que c'était pas de la fainéantise et de l'enfoutisme qu'il avait l'année dernière. Je pense qu'il était vraiment pas bien dans sa tête par rapport au fait qu'il a quitté Barcelone. Ça faisait 20 ans qu'il n'était pas là-bas. Qu'il était là-bas, il a connu que ça, sa famille était pas bien, Pochettino l'utilisait mal, il n'a pas eu de préparation quand il arrive au PSG, le collectif n'était pas extraordinaire, il a eu le Covid long. Je pense que tout ça, ça a joué, et comme il l'a dit cette année où il est mieux dans sa tête, il est mieux adapté, et il prend beaucoup plus de plaisir. Donc je pense que Messi, il n'y a pas de souci à se faire, il va revenir au PSG, je pense, sur le même état d'esprit qu'il l'a quitté juste avant la Coupe du Monde. Voilà. Donc moi, je m'inquiète vraiment pas. Maintenant, les amis, ça aussi, il faut que j'en parle. Parce qu'il y a des supporters du PSG. Alors, depuis que Neymar et Mbappé sont au PSG, depuis un certain temps, on a des supporters parisiens qui supportent le même club et qui opposent tout le temps Mbappé à Neymar. Ils aiment l'un et ils détestent l'autre. Tu vois ? Les pro-Neymar détestent Mbappé. Et les pro-Mbappé détestent Neymar. Les mecs supportent le même club. Les 2 joueurs sont dans le même club. Ils sont toute l'année en train de se tirer dessus et de les opposer. Maintenant, depuis que Messi a gagné sa Coupe du Monde avec l'Argentine, depuis dimanche, je vois des supporters parisiens qui maintenant opposent Messi à Mbappé. Et c'est la guerre. Les gars, c'est tous des joueurs du PSG. Arrêtez de faire ces conneries-là. Ça, c'est le comportement des fanboys. Il n'y a pas de problème entre Messi et Mbappé. Les seuls qui ont des problèmes et qui les opposent, c'est les fanboys des deux. Il n'y a pas de problème. Il y a des mecs qui sont venus me voir, des supporters du PSG. Moi, je suis désolé, je les ai bloqués, ces gens-là. Je suis youtubeur, moi, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. Je suis pas une assistante sociale. Il y a des mecs qui sont venus me voir après la finale de la Coupe du Monde. Ils m'ont dit, ouais, c'est des supporters du PSG, Ouais, Ayoub, ouais, tu te rends compte, Messi, il a gagné la Coupe du Monde, Messi, on veut plus le voir à Paris, et Messi, tu vois, j'espère qu'on va le siffler au parc, et il mérite pas de revenir à Paris, et j'espère qu'on va le vendre. Mais pourquoi ? Pourquoi tu veux le vendre ? Explique-moi, pourquoi ? Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. C'est quel genre de somme, ça ? Moi aussi, j'étais pour la France. Je m'en foutais, moi, de l'Argentine et de Messi. Moi aussi, j'étais pour la France. Mais les gars, tu vas quand même pas reprocher à Messi d'avoir gagné la Coupe du Monde. Sous prétexte qu'il est à Paris, il fallait qu'il baisse son froc face à la France et qu'il nous laisse gagner. Excusez-le d'avoir représenté son pays, d'avoir mené son pays au sacre final, d'avoir tout donné pour son pays, d'avoir mouillé le maillot pour son pays. Excusez-le. Et les mecs, ils sont là, ils veulent qu'il dégage pour ça. Mais vous êtes complètement ravagés. Vous lui reprochez ça? Alors il y en a, ils vont me dire, ouais, mais tu comprends, les joueurs de l'Argentine, ils ont chambré Mbappé, ça se fait pas et tout. Et alors? Mbappé, il a bien chambré le football sud-américain il y a 1 an. Il savait très bien que s'il se faisait sortir par une équipe sud-américaine, il en aurait pris plein la gueule. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais franchement, les gars, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de tout mélanger. Donc, sous prétexte que le gars, il a gagné la Coupe du Monde, que c'était sa dernière Coupe du Monde, la dernière possibilité de gagner la Coupe du Monde, de ce qui lui manquait à son palmarès, de faire gagner son pays, qui attendait ça depuis 86, sous prétexte qu'il joue à Paris, il fallait qu'il laisse la France gagner, en fait. Voilà, il n'avait pas le droit de gagner là. Mais franchement, mais où on va? Sans déconner, où on va? Alors on dit le seum des Belges, le seum des Marseillais, mais il y en a ici, les Parisiens, là, il y en a, vous êtes pas mieux, les gars. Et arrêtez d'opposer Messi à Mbappé, Mbappé à Neymar. Oh les gars, c'est tous des joueurs du PSG. Voilà, stop maintenant. Bref. Maintenant, le Kiki, les gars. J'aimerais revenir sur Kiki vite fait.
Parce que Kylian, avant toute chose, ce qu'il a fait encore dans cette Coupe du Monde, malgré qu'il ne l'a pas gagné, c'est quand même extraordinaire. 8 buts, 2 passes décisives. Il met un triplé en finale de Coupe du Monde. Il a 24 ans aujourd'hui, le Kiki. Longue vie, mon Kiki! Longue vie à toi! Bonheur à toi! Hein? Tu vas te relever, mon Kiki. Le gamin de Bondy rebondit. Voilà, c'est ça. Hein? 24 ans aujourd'hui, le Kiki. 8 buts dans cette Coupe du Monde. 2 passes décisives. Meilleur buteur sur l'année civile 2022. Meilleur buteur actuellement en Ligue des Champions. Meilleur buteur de Ligue 1, comme son habitude. Et meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Il claque un triplé en finale. Alors oui, c'est des pénaltys. Ben Messi aussi a marqué beaucoup de pénaltys dans cette compétition. Hein? Non, parce que quand c'est Messi, on applaudit. Ben, Mbappé, c'est pareil. Il faut être juste avec tout le monde. Donc, les gars, Mbappé, il te tire 3 pénaux dans la finale de Coupe du Monde. 3. En comptant celui des tirs au but. Avec la pression qu'il y a dans une finale de Coupe du Monde, moi je dis le mec, il a un sacré père. Et ça prouve que ce mec-là, à 24 ans aujourd'hui, il est encore très jeune. La pression, il la boit, c'est un énorme champion. Et le but qu'il met encore face à l'Argentine, le deuxième, ça prouve encore qu'il n'a pas que la vitesse comme qualité. Et même quand il ne marque pas contre l'Angleterre, contre le Maroc, il est impliqué sur les buts. Tu vois ? Contre le Maroc, le deuxième but, quand il slalom le défense, ça va sur Colomani. Le premier but, c'est lui qui frappe, c'est contré, ça revient sur Hernandez. C'est lui qui est dans la surface, qui est là, qui frappe, qui attaque le ballon. Contre Angleterre, le but de Tchouaméni contre Angleterre, c'est encore Kiki qui élimine le premier défenseur, qui fait la première percussion. Voilà. Il a été extraordinaire, Kiki. Vraiment. Et un gros coup de chapeau à lui. Un grand respect. Sachant qu'il y a 4 ans en arrière, il avait déjà gagné la Coupe du Monde, il avait déjà marqué en finale de Coupe du Monde. Il est stratosphérique. Et un grand coup de chapeau à Kylian Mbappé. Sans parler de ce qu'il fait depuis 2 ans avec le PSG. Hein. Le triplé au Camp Nou, le doublé à Munich. Tu vas clairement en demi-finale Ligue des Champions grâce à lui en partie, grâce à ses buts. L'année d'après, contre le Real Madrid, l'année dernière, c'est lui qui te marque à l'aller, c'est lui qui te marque au retour. Comme je te l'ai dit, il est meilleur buteur partout. Franchement, exceptionnel. Un grand coup de chapeau. Et maintenant, Mbappé, les gars. 24 ans, il va encore progresser. 24 ans, là, Mbappé, vous avez vu la gueule qui tire? Vous avez vu comment il est, dans quel état il est, le ptio? Mbappé. On lui a pris son jouet, là. On lui a pris sa Coupe du Monde. On lui a brisé son rêve de gagner une deuxième Coupe du Monde de suite. Comme Pelé l'a fait en 58, en 62. 2 Coupes du Monde consécutives en étant jeune. Mbappé, il est passé à ça. On lui a enlevé ce rêve. Attendez-vous à un gros Mbappé. Attendez-vous à un grand Mbappé. Moi, je vous le dis, les gars. Attendez-vous à un gros Mbappé revanchard. Parce que Mbappé, les gars, c'est pas comme... Mbappé, c'est pas un émotif. Hein. Mbappé, c'est... Là, il fait la gueule et tout. Mais attention. Attention. Mbappé, c'est pas je suis en dépression, je vais aller consulter un psy, j'ai le string jaune pisse devant, marron meilleur derrière, comme certains. Hein. Non, 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 non. Mbappé, là, il va être revanchard. Mbappé, c'est un dalleux. Il veut tout gagner. Il veut être le meilleur partout. Il a de l'ambition, le gamin. Là, Mbappé, il va revenir, mais il va avoir la hargne, il va avoir le couteau entre les dents, il va être toute sa détresse là, de la finale, toute cette frustration, ça va être sur le terrain, là. Hein? Et moi, ne vous inquiétez pas, Mbappé sur ça, comptez sur lui pour la deuxième partie de saison, lui, il n'y a pas de souci. Certes, là, en ce moment, il est un petit peu triste, mais vous inquiétez pas, sur le terrain, il va avoir la dalle. Parce qu'il est comme ça, Mbappé. Voilà. Le seul où je suis inquiet, c'est Neymar, moi. Là, Neymar, tu sais, les Brésiliens, ils sont émotifs, on les connaît, on le sait. Hein? Neymar, j'ai encore vu ses stories, ça recommence, les tournois de poker à 2h du mat. Hein, ça fait 2 fois depuis qu'il est éliminé. Donc, encore une fois, dans quel état on va le retrouver? C'est le grand mystère. De toute façon, Neymar, qu'on soit bien clair, depuis le début de la saison, qu'il est affûté, qu'il est impliqué, qu'il est bon, qu'il est bien, et qu'on est content, on aura la réponse très vite, là. Si Neymar, il retourne dans ses travers et il est plus ce qu'il était depuis le début de la saison, là, maintenant, c'est qu'il se sera bien payé nos gueules et qu'il aura fait ça que pour la Coupe du Monde. Et là, il ne faudra pas encore me dire qu'il faut le défendre. Et on sera là pour lui taper sur la gueule. Maintenant, Marquinhos, qui est, on le sait, mentalement, ça va pas, Marquinhos. Déjà, il a eu du mal à se remettre du Real Madrid. Là, il a loupé le penalty, le tir au but, il a le loupé contre le... Ah merde, oh, je sais plus. Oh, ça me gonfle ces trous de mémoire. Oh, ça me gonfle. Bref, la Croatie, voilà. Il tire sur le poteau, le marquis. Hein? Eh ben,
dans quel état il est, là? Il le dit, je suis en déprime, je suis pas bien, mais je vais me relever le plus rapidement possible. Oh, ben, on espère, Marquis. Capitaine, on espère, hein, parce qu'on a besoin de toi maintenant. Là, les mecs, on a tous besoin de vous maintenant. C'est maintenant que ça reprend la saison. Dans 8 jours, le PSG reprend, là. Hein? Et un calendrier chargé. Et de grandes choses qui nous attendent. Bref, les amis, allez, donnez-moi votre avis. Putain, ça fait déjà 15 minutes, c'est long. Prenez soin de vous, les amis, et allez, Paris.